La fille se réveilla de son évanouissement, la bouche obstruée par un corps étranger, un collier métallique serrant impitoyablement son cou, glacial contre sa peau. Terrifiée, elle regarda autour d'elle et découvrit en face une autre femme, également bâillonnée. Pourtant, cette dernière était étrangement calme. Avec habileté, elle extirpa une épingle de son badge pour la cacher dans ses cheveux, puis utilisa des feuilles pour tester la direction du vent. Le cœur de la fille s'accéléra, cette femme avait manifestement déjà vécu ce genre de situation. Elles traversèrent la forêt jusqu'à une clairière. La scène qui s'offrit à elle les glaça d'effroi partout, des personnes portant des colliers identiques. Un homme à barbe blanche scrutait les alentours avec méfiance tandis qu'au centre, une mystérieuse caisse en bois se dressait, immobile. Un homme coiffé d'un chapeau s'avança, souleva une pelle et força la caisse. L'homme à barbe blanche tenta désespérément de l'en empêcher d'un geste brusque, mais trop tard. Le couvercle s'ouvrit. Une peluche de Peppa Pig tomba au sol. Tout le monde poussa un soupir de soulagement, mais l'homme au chapeau, fixant toujours l'intérieur de la caisse, y plongea la main et saisit une poignée métallique froide. Il tira d'un coup sec. Un présentoir d'armes surgit. L'air se figea instantanément. La foule se rua frénétiquement sur les armes. Une femme rousse arracha un paquet du couvercle, le déchira et y découvrit une clé. « Carlo » cria-t-elle. Clic. Le collier se déverrouilla, libérant sa contrainte. Mais au moment où Ellie hésitait à prendre une arme, bang! Le front de la rousse explosa en une gerbe de sang. Cri, coup de feu, chaos. Carlo roula pour se mettre à couvert tandis qu'une jeune fille, tremblante, émergea de la caisse en pointant vers un bunker lointain. Le tireur d'élite s'y cachait. Un autre homme s'empara de 2 mitrailleuses Gatling et chargea en hurlant de rage. La jeune fille fit volte-face et s'enfuit en courant, mais disparut soudainement. Un hurlement, elle était tombée dans un piège. Carlo se précipita et se pencha pour lui porter secours. La fille leva les yeux, au bord des larmes, et s'écria spontanément, « Sauve-moi et je t'épouserai ». Sans hésiter, Carlo la hissa vers le haut. L'instant d'après, clic, mine terrestre, une explosion assourdissante. Carlo fut projeté en arrière, Léon accourut, mais constata avec horreur que la jeune fille n'était plus qu'à moitié intacte. « Achève-moi » supplia-t-elle. La main de Léon tremblait. La fille lui arracha l'arme et pressa la détente elle-même. Pas le temps de s'apitoyer sur les morts. Ils s'enfuirent comme des forcenés de cet enfer. À la sortie de la forêt, des barbelés leur barrèrent la route. Ils étendirent leurs vestes dessus et escaladèrent. Le dernier, un vieil homme, était sur le point de franchir l'obstacle. Une flèche empoisonnée siffla dans l'air. Touché, le vieil homme, conscient qu'il était condamné, empoigna résolument son arme et fit face à l'ennemi. Les 3 survivants coururent à perdre haleine jusqu'à une station-service. Derrière le comptoir, un couple de personnes âgées les observait nerveusement. Léon saisit le téléphone, qui étonnamment, fonctionna immédiatement. La police, si coopérative, se méfia-t-il. La femme dévorait de la nourriture quand soudain, son visage se transforma. Elle convulsa, écuma et s'effondra brutalement. Léon resta figé. Du poison. Il se retourna brusquement et vit que le vieux couple avait enfilé des masques à gaz, tandis qu'une grenade de gaz toxique roulait sur le sol. Les proies sont presque là, murmura une voix grave dans le talkie-walkie. La vieille femme s'approcha de la fenêtre, scrutant l'horizon, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. La porte s'ouvrit. Une femme nommée Leia entra. Elle acheta un paquet de cigarettes et tendit un billet de 100. Le vieil homme glissa discrètement sa main vers une arme sous le comptoir. Mais Leia examinait sa monnaie. 1 euro en trop. Cette anomalie subtile éveilla instantanément ses soupçons. L'instant suivant, coup de feu. Le vieux couple s'écroula. Dans la réserve, 3 cadavres. Leia resserra lentement sa prise sur son pistolet et sortit de la station-service. Un pick-up était garé dehors. Elle arracha le métal de la plaque d'immatriculation et comprit enfin où elle se trouvait. Elle inspira profondément, regardant au loin. Désormais, quelle direction prendre ?